je vous retrouve. Nous sommes le lundi 1er février. J'aime bien quand la semaine, le premier jour du mois commence le premier jour de la semaine. Il est 18h30 très exactement. Je suis rentrée il y a une petite demi-heure. J'avais un conseil de classe ce soir donc je suis pas rentrée de bonne heure. Je suis rentrée tout juste pour le couvre-feu. Et là je viens de plier le linge qu'il faut que je range après. Je vais repasser un petit coup d'aspirateur parce que j'ai décidé que cette semaine je me suis bien excitée à nettoyer le sol, donc je veux que ça dure. Et comme avec les chats il y a très vite des poils, je vais passer un petit coup d'aspirateur et je vais nettoyer parce que là je vois que devant moi il y a 2 mini bouts de vomito, donc on va nettoyer ça tout de suite. Il faut que je remonte aussi, là vous voyez il y a la housse du clic-clac qui est là-haut, enfin du BZ qui est là-haut. Il faut que je remonte qu'on avait lavé, comme ça semble propre. Tout bien, tout bien. Il faut donc le linge que j'ai plié qu'il faut que je range. Il faut que je range la vaisselle que j'ai faite hier, rapido. Et puis voilà, on sera tranquille pour la soirée. Je dois préparer le cours que j'ai demain avec donc un monsieur que j'ai en... C'est pas un CAP, c'est ce qu'on appelle un CFC. Donc c'est un diplôme en 1 an pour des personnes, des adultes. Donc ils ne peuvent pas faire ça en contrat de professionnalisation. Et donc j'ai un élève qui passe certaines matières, et donc notamment français, histoire, géo. Donc aujourd'hui je l'ai eu en histoire géo et demain je l'ai en français, donc il faut que je vois un petit peu ce qu'on va faire, même si j'ai déjà une idée, mais je vais mettre ça au point. Les conseils de classe j'en ai encore jeudi, donc je ferai jeudi matin, je ferai les bulletins. Et là il faut que j'envoie un mail, mais il faut que je finisse, oui non si, ça faut que je fasse ça aussi ce soir. Je dois envoyer un quiz à mes élèves, que je dois finir, envoyer le quiz pour qu'ils puissent répondre dans la semaine. Voilà, je leur ai demandé de me le faire pour vendredi. Il y a d'autres élèves, je leur ai demandé de me le faire pour vendredi dernier. Pas beaucoup, hein, ça va leur faire trop parce que je leur ai dit ok, admettons vous le faites pas pour la date que je vous ai demandé. Par contre, vous devez le faire absolument pour le retour avant, enfin le dimanche avant votre lundi de retour au CFA. Ça va leur faire tout drôle parce que là je leur ai dit que jusque là j'étais très cool, mais concrètement s'ils font pas ça, zéro. Si j'ai pas de mail, pas de retour, pas d'infos, rien du tout, ils auront le droit à un petit zéro pointé parce qu'il y en a marre. Il y a un moment, on fait tout pour que ce soit plus facile pour eux, afin qu'ils puissent quand même suivre la formation, parce que je sais que c'est compliqué avec le distanciel et tout. Mais là, ça se fait sur leur téléphone. Ils vont pas me faire croire qu'ils ont jamais leur téléphone sur eux alors qu'ils passent leur vie dessus. Et après, il y en a qui m'ont dit, oui madame, j'ai pas de connexion. Tu demandes à quelqu'un de te faire un partage de connexion, enfin il y a forcément un moyen, ou au moins tu m'envoies un message, tu me fais savoir que tu n'as pas de connexion. Donc voilà. Tu fais passer par quelqu'un, enfin tu te débrouilles. T'appelles le CFA qui m'appelle. On se débrouille, mais quand il y a un moment, il faut sortir les doigts le doigt du huc, comme diraient certains. Donc voilà, bon, je n'ai pas grand chose à vous raconter tout de suite, donc je vais vous laisser. Je vous reprendrai certainement quand j'aurai fait tous mes cours, tout ça, machin, en fin de soirée. Mais là, j'ai juste envie de me poser 5 minutes, de me prendre un petit chocolat chaud ou un petit quelque chose, même s'il est 18h, c'est pas grave, je mangerai un peu plus tard. Mais là, j'ai envie de me poser. Je vous dis à tout à l'heure. Coucou, je vous retrouve, nous sommes le mercredi 3 février. Aujourd'hui je suis au CFA de Rouen et ce matin j'ai un petit rendez-vous chez le médecin avant, donc en fait je vais partir d'ici, là il est 8h20, je vais partir vers 9h moins quart pour aller chez le médecin à 9h, être chez le médecin à 9h, et puis j'ai cours à 12h45, donc entre temps je vais préparer des cours, faire des petites choses que j'ai à faire sur place. En tenue du jour, j'ai mis cette robe que j'ai achetée chez Primark la dernière fois quand j'y suis allée avec Clémence et Marie. Alors j'ai vu dans les commentaires que je vous avais pas montré, c'est vrai j'ai dû oublier de vous montrer mes achats, mais je crois que c'est parce que j'avais prévu de faire une vidéo à part qui devrait arriver là dans les jours à venir. Je pense que je vais la tourner demain et que vous l'aurez samedi. Mes achats à solde, alors, sachant que Primark il n'y a pas beaucoup de soldes. Mais bon, le reste, voilà. Et je la trouve hyper confortable. Voilà. Et c'est celle qu'on a achetée toutes les trois la même. Donc là, au moins, je la mets à rond. Je suis sûre que Marie la met pas aussi. Comme ça, on ne va pas se retrouver en binôme. Je vais la mettre avec des petites bottines marron. Je pense que là, bon, je vais pas mettre de veste. Mais je pense que au printemps, avec une petite veste dans les tons marron, ça peut être sympa. Ou une veste en jean, ça peut être très chouette. J'ai ressorti mes petites boucles d'oreilles. Il y a longtemps que je les avais mis, celles-là. Un peu esprit bohème. Ça fait longtemps que je les ai. Je sais même plus où je les ai achetées, ça devait être chez Accessories à une époque, ou il y a longtemps, il y a très longtemps. Et je teste toujours ce petit bracelet que j'ai acheté, pas du tout, que j'ai reçu en partenariat. Je vous en reparlerai dans quelques temps, parce que là, la marque m'a dit qu'ils étaient en vacances pour 15 jours, donc ils préféraient que j'attende qu'ils soient revenus de vacances pour
pour pas que, voilà, que les commandes attendent trop longtemps. Et je vais mettre, donc j'ai ma bague Pandora toujours, ça maintenant vous allez avoir été habitué. C'est pas, faut que je me pousse, j'ai la lumière qui fait, ça brille. J'ai acheté cette petite bague chez... Oh, on dirait que ça... Ah, il y a des diamants. Non, pas du tout, hein, c'est juste du métal doré. Je vais la mettre sur l'autre main, celle qui tient la caméra. Je l'avais eu chez District Center, je l'ai payé 3,99 €. Elle est mignonne, elle fait son travail, je ne demande pas... Bah, je lui en demande pas plus. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui. J'ai vu dans les commentaires, alors j'ai répondu. J'ai un trou de mémoire parce que j'ai lu le message ce matin au réveil et j'ai répondu dans la foulée. Pour certaines, vous pensiez que j'avais été un peu dure avec l'artisan qui devait venir et que voilà, et que je comprenais pas que les artisans ils ont du travail. Oui, non mais si, je sais très bien que faire un devis ça prend du temps et que il n'y a pas que moi comme cliente. Ça, je l'ai bien compris. C'est juste que, en fait, il est venu avant Noël, il nous a dit bah oui, vous l'aurez avant les fêtes, avant les fêtes de fin d'année, parce que il avait déjà des choses, puisqu'il était déjà venu il y a un peu moins d'1 an. Quand on a acheté la maison, c'est à lui que j'avais fait appel pour faire l'estimation des travaux, pour qu'on ait notre crédit travaux. Donc je lui avais dit, voilà, on n'avait pas pu faire les travaux tout de suite, mais il avait encore, dans son petit calepin, tout ça, il avait encore les mesures. Bon, il a tout repris pour être sûr, mais du coup, je pensais qu'il allait reprendre le devis d'origine, mettre les nouveaux tarifs, évidemment, peut-être qu'il y a des choses qui avaient un petit peu augmenté. Mais voilà, et en fait, non, il a refait totalement différemment. Donc évidemment, ça lui a pris beaucoup plus de temps. Donc je suis désolée si j'ai paru un petit peu acariâtre. Voilà, parce que j'étais mauvaise, parce que j'avais envie. Et puis je suis quelqu'un de... Autant je sais que les travaux vont pas être faits tout de suite, parce que voilà, lui il faut qu'il ait dans toute la place dans son planning, nous il faut que ça puisse se goupiller comme il faut aussi. Mais en fait j'ai besoin de savoir si les choses peuvent se faire ou pas. C'est un peu... Voilà. Si ça se fait pas tout de suite, c'est une chose, mais j'ai besoin de savoir, d'avoir mes réponses. Je déteste rester dans le flou. Là, par exemple, au boulot, de pas savoir si on va être confiné, de pas savoir si on va faire que du distanciel, de pas savoir si on va faire les examens en contrôle continu, ça m'énerve. Vraiment, donc je n'aime pas être quelqu'un qui ne sait pas. Bref. Et alors, petit détail amusant, donc je l'ai mis dans le commentaire, mais quand je l'ai contacté, moi je l'avais recontacté il y a 15 jours, et vous nous oubliez pas, on est là. Il m'a répondu oui, je vous le fais la semaine d'après, je vous le fais pour tel jour, machin. Bon, le tel jour d'après, on l'a pas eu. Et finalement c'est Chéri qui l'a appelé le vendredi d'après, donc 15 jours après que moi je l'ai contacté. Oh c'est bizarre là, il l'a dit, le soir même il l'avait. Donc en fait je pense, après je me trompe peut-être et j'espère que je me trompe, qu'il fait partie de ces messieurs qui considèrent que ce n'est pas à madame de s'occuper des travaux. Pourtant, il a bien discuté avec moi, donc je sais pas. Je pense que le feeling passe mieux avec Chéri, c'est pas grave. Hein. Donc j'ai dit à Chéri, bon maintenant tu gères. Voilà. Donc il doit le rappeler aujourd'hui, puisque hier, avant-hier, j'avais laissé un message sur la boîte vocale pour lui dire, bah ok, on est banco, vous nous dites quand est-ce qu'il faut qu'on se voit, enfin voilà, comment ça peut se passer. Et il m'a rappelé hier sur mon téléphone portable, sauf que je capte pas dans la maison, donc j'ai eu que le message vocal quelques heures après. Et du coup il me disait que ça pourrait être jeudi ou vendredi, donc j'ai dit à Chéri, tu le rappelles, tu vois, moi je suis là jeudi, vendredi, donc pas de souci, il vient quand il veut. Et voilà, donc ça avance. Donc, mea culpa, si j'ai pu paraître une grosse chieuse, c'est juste que voilà, j'avais besoin de savoir si on allait devoir faire un crédit ou pas, parce qu'en plus avec le reconfinement j'avais peur, enfin potentiel, qui finalement n'a pas eu lieu, on avait peur de pas pouvoir aller à la banque, de pas avoir enfin c'était un peu, bon au final, good, on n'a pas besoin de faire de crédit pour finir l'étage, on peut faire avec ce qui nous reste du crédit travaux, donc voilà, après, mea culpa à tous les artisans et toutes les femmes d'artisans, je sais, pour avoir été moi-même artisan, que ce soit en fleuristerie ou en architecture intérieure, je sais que c'est compliqué un devis, que ça prend du temps et que vous n'avez pas qu'un seul client, et heureusement d'ailleurs, sinon ce serait dommage. Donc voilà, bref, mea culpa, vraiment. Mon petit mea culpa du matin, c'était le coup de gueule de 3h50 pour mon abonné, et bah ce sera le mea culpa de 8h25. Voilà. Merci pour tous vos petits commentaires, je vais essayer de répondre dans la journée. Vraiment, je vais essayer, je ne veux plus reprendre de retard comme j'avais pu avoir, mais faut que j'essaye de vraiment suivre au rythme avec l'application, comme m'a suggéré Hélène. C'est ce que je faisais déjà, mais c'est vrai que j'avais tendance à repousser parce que je me noyais dans les commentaires. Donc non, il faut que je fasse au fur et à mesure.
Merci d'être de plus en plus nombreuses, vraiment. Je pense qu'en plus l'algorithme de YouTube il aime bien quand vous êtes nombreuses, donc c'est cool. Et puis je vous raconterai la suite de ma journée tout à l'heure. Je vous dirai comment ça s'est passé chez le médecin, voilà, tout ça, hein, tranquillou. Je vais prendre le petit déj. Et puis voilà. Ah oui, je sais pas, il y en a qui m'avaient posé la question il y a quelques temps en message privé, etc. Ma perte de poids, ça stagne beaucoup. Je pourrais même dire que là j'ai repris 1 kg. Alors après, bon, ça fluctue, enfin, je sais bien qu'un kilo, voilà, ça fluctue plus ou moins. Oui, ça fait gling gling. Ouais, en ce moment c'est compliqué. Je sais pas trop pourquoi. J'ai du mal à réfréner les envies de boulotter n'importe quoi. C'est pas dans la nourriture vraiment du repas, c'est plutôt les grignotages à côté. Ça s'était calmé et là ça revient beaucoup. Et je pense que c'est en partie lié au fait qu'en ce moment je suis plus réceptive à l'hypnose. Faudra que je fasse une vidéo dédiée à ça. J'avais dit que je le ferais, mais c'est compliqué. Je voulais attendre d'avoir terminé les 10 séances, mais en fait je crois que ça va pas tarder à terminer les 10 séances. Je sais plus où on en est. L'atelier groupe hypnose, c'est bien et c'est pas bien. Il y a des choses qui me conviennent, des choses qui me conviennent pas, donc bon, à voir ce que ça va donner. J'attends de terminer. Je vous ferai la vidéo quand j'aurai terminé les 10 séances, mais je pense qu'au début j'étais bien dedans, voilà, j'étais vraiment dans cette motivation, et là du coup comme je trouve que ça n'a plus efficace, bah du coup j'ai mes vieux travers qui reviennent. Après, il faut juste que je trouve une motivation. Et ce qui m'énerve, c'est que j'ai plein d'envie. J'ai plein de dire, mais j'arrive pas à m'en. Enfin, si je pourrais me retenir. C'est juste que, ouais, c'est un peu, ouais, balèque. Donc, c'est moche. Mais bon. Bon, après, c'est pas non plus catastrophique. J'avais perdu un petit peu, donc ça va, ça se compense. Mais, ouais, j'arrive pas à redécoller, à dire, allez, on repart. Et, ouais, on repart. On redécolle. Je veux voir les chiffres descendre. Mais bon. Voilà. Bon, en attendant, heureusement, j'arrive encore à trouver des vêtements qui me font plaisir, ça m'évite de penser, parce que j'ai souvenir quand j'étais beaucoup plus jeune, il y avait beaucoup moins de grandes tailles et on avait les vêtements pour les femmes un peu rondes étaient grosses, on va dire le terme, je suis grosse. Était pas forcément, il n'y avait pas grand chose quoi. Et maintenant je trouve qu'ils font quand même beaucoup d'efforts, puisque vous voyez la preuve, Marie et moi on n'a pas du tout la même morpho et on arrive quand même à trouver la même robe. Alors certes ça fait pas le même rendu, machin, mais ça n'empêche qu'on arrive à s'habiller pareil, donc c'est cool, ça veut dire que les marques font des efforts pour inclure tout le monde. On parle de l'école inclusive, et bah là c'est les vêtements inclusifs. Voilà, bon allez, je vous laisse, j'arrête de blablater et je vous dis à ce soir. Hop, voilà. Coucou, je vous retrouve, il est 19h03, je vais faire à manger, nous sommes le mercredi 3, toujours comme ce matin. Cette robe a fait fureur, c'est un achat hyper efficace, donc de chez Primark, si jamais il y en a la semaine prochaine qui... Ah bah non, tout est fermé, Primark, qui sont dans des centres commerciaux de plus de 20 000 m². Oh, mince, bon, si jamais vous aviez l'occasion, là, sincèrement, vraiment, je crois que je l'ai payé 18 €. 15 ou 18 €, et je crois qu'on a dû me dire 4 ou 5 fois aujourd'hui, elle est super jolie ta robe, donc c'est sympa. C'est pas tous les jours qu'on me le dit. J'avais mis une petite ceinture marron pour voilà, pour marquer la silhouette, et voilà. Ce matin, je vous disais, j'avais rendez-vous chez le médecin, donc ça s'est bien passé, hein. Elle m'a dit que mes analyses étaient nickel, tout va bien, tout va bien. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tout est ok. Après, je suis allée bosser, je me suis pris la tête. Vous vous rappelez, je vous avais dit que j'avais perdu une pochette avec des ateliers autonomes dedans. Et en fait, je pensais que je les avais laissés à Rouen, mais point du tout. En fait, j'ai regardé, j'ai fouillé au fin fond d'un placard, je les ai retrouvés à la maison. Ça fait 4 jours que je les cherche. Mais bon, pas grave, je l'ai retrouvée, c'est le principal, parce que j'avais juste pas du tout envie de le faire. Je vais vous montrer, je vais la chercher et je vais vous montrer ce que c'est, parce que quand je parle d'atelier autonome, peut-être que tout le monde ne sait pas exactement de quoi je parle. Donc voilà, j'ai préparé des cours... Non, c'est pas celui-là, c'est celle-là. J'ai préparé des cours ce matin, j'ai préparé ce qu'on appelle un Kahoot. Je pense qu'ici il y a des profs, vous allez connaître. Kahoot, c'est un système d'application sur PC que vous pouvez faire à vos élèves des quiz en classe. C'est-à-dire que vous affichez les questions au tableau et en fait, eux, ils ont sur leur téléphone des codes couleurs qui s'affichent et ils cliquent pour choisir la réponse qu'ils veulent mettre, et du coup ça leur donne des scores et c'est un peu à qui va être le meilleur, machin. Ça leur plaît bien, ils ont beaucoup rigolé et ça leur a beaucoup plu. D'ailleurs il y a même ma responsable qui a été obligée d'intervenir parce qu'ils faisaient trop de bruit tellement ils étaient contents. Mais bon, c'est pas grave.
Donc voilà, les cours se sont plus ou moins bien passés. Alors enfin, le dernier cours que j'ai eu, ça a été un peu plus compliqué. Dans le sens où dans la classe, d'après ce que j'ai compris, il y a eu des soucis de harcèlement. Des choses qui ont été dites entre élèves qui n'ont pas à être dites. Et du coup, l'administration est venue leur annoncer qu'il y avait, voilà, qu'il allait y avoir des sanctions et tout ça pendant mon cours. Donc autant vous dire que la fin du cours sur la Constitution de l'Union Européenne... Voilà. Non, je parlais un petit peu dans le vide. Hein. Concrètement, il y a la moitié de la classe qui m'écoutait pas. Donc c'était un peu dommage. Je dis pas que le cours était passionnant, mais enfin il faut qu'ils l'apprennent quand même pour l'examen. Donc et puis je leur ai fait un peu aussi un petit entre guillemets fait la morale en disant mais arrêtez, on dit pas tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, surtout à l'écrit parce que du coup puis même pas à l'écrit, vous dites rien de mal sur les autres, mais en plus à l'écrit vous savez très bien que les personnes peuvent garder et faire des screens etc ou n'importe quoi et ça peut vous retourner contre vous. Donc là il y a risque que la jeune fille en question aille porter plainte. Ils vont sûrement passer en commission de discipline peut-être au CFA. Enfin voilà, c'est plein de choses comme ça. Et je leur dis mais... donc je sais que c'est l'adolescence et qu'on est bête à l'adolescence, mais des fois il me fatigue. Oh bien c'était les feux de l'amour, hein, parce que j'arrive pas à suivre là. Moi ils changent trop souvent d'amoureux, j'arrive pas à suivre qui est avec qui. Mais bon, ça les fait rire. Parce que quand je les vois avec leurs copains, ils doivent voir quand je... Ah ouais, t'étais pas avec lui la dernière fois? Je juge pas. Voilà, bref. Et puis en fin de cours, je suis passée, après les cours, je suis passée à Carrefour, à Mont-Saint-Aignan pour faire quelques courses. Je me suis acheté 2-3 bricoles pour le boulot, de la colle, des machins, des trucs, des bisous. Et puis, il y avait une promo sur les sachets Félix, les émincés. Donc j'ai acheté un paquet pour moi et j'ai demandé à ma maman si ça l'intéressait. Donc elle m'a dit oui, donc je lui ai pris 2 boîtes de 24 sachets Félix. Donc nous, j'en prends qu'une boîte parce qu'elles en ont de temps en temps et ma maman, les siens ne mangent que ça avec un peu de croquettes. Voilà, bon, je vous retourne et je vais vous montrer ce que c'est qu'un atelier autonome. Alors, là par exemple, c'est un exemple d'atelier. Ils ont la frise chronologique de la construction de l'Union Européenne à me remplir. Donc ils font ça en groupe. Ils ont des cases avec des petites étiquettes avec des dates. Et vous avez de l'autre côté le traité. Par exemple, je vais vous en prendre un, je suis sûre. Rejet de la Constitution. Est-ce que ça va faire... Voilà, rejet de la Constitution par les Pays-Bas et la France. Et là, moi, je sais que c'est 2005. Donc, il faut... Alors après, je sais plus comment j'ai mis... ça doit être 2004. Donc, ça doit être... Là, ça doit être 2004. Donc là, ça doit être 2005. Ah, hop, ils me mettent ça comme ça. Ils me font toutes les dates. Moi, je viens vérifier. Je leur dis ce qui est bien, ce qui est pas bien. Ils valident l'atelier. Et après, il faut qu'ils recopient. Ils ont Est-ce que je l'ai? Non, je l'ai pas sous la main. Ils ont cette feuille-là en version A4 et du coup, il faut qu'ils recopient. Alors, je leur demande pas de recopier tout ça, par exemple. Sur une page, je leur demande juste rejet de la Constitution par les Pays-Bas et la France. Le reste, je le mets pas. Ça, c'est pour qu'ils le voient pendant... Là, par exemple, traité de Maastricht en 92, je leur demande juste de me noter traité de Maastricht. Le contenu du traité, on le voit en cours à part. Après, ils ont quoi d'autre? Oui, ils ont des... J'avais fait un questionnaire avec un QR code qui les envoie vers une vidéo. Là, en l'occurrence, c'est une vidéo sur YouTube qui a été faite par Cyrus sur le groupe L'Anti-Sèche. Et j'en ai eu 2 autres vidéos où c'est avec... voilà, qui sont là, donc pareil. Celle-là, c'est sur la création de l'Union Européenne en tant que telle. Là, vous en avez une beaucoup plus simple, plutôt pour les ados très très jeunes. Mais bon, ça sert quand même pour eux, avec les essentiels de Jamim, pareil avec un QR code. Et là, c'est avec Cyrus, toujours pareil, mais c'est le fonctionnement du Parlement européen. Là, c'est bien un peu plus détaillé, c'est pareil, ils ont des petites questions à remplir. Et en fait, ils me le mettent, hop, ils mettent la réponse ici. Quand ils l'ont fait, ils viennent me voir, moi je valide ou pas. Et l'idée, c'est qu'à la fin, ils aient tout validé. Il faut qu'ils révisent pour les cours et on fait un contrôle, bien évidemment, à un moment. Donc voilà, l'idée de l'atelier autonome, c'est qu'en fait, ce sont les élèves qui manipulent. Alors par exemple, donc là, je vous dis, soit ils sont en groupe et ils ont des petites choses comme ça à manipuler. Il y a des flashcards aussi où ils doivent retourner et trouver les définitions. Et les flashcards, si je vous les montre, ce sera mieux. Et puis les quiz, il y en a que je leur fais faire à la maison. Et il y en a, ils peuvent le faire en classe. Ils mettent leurs écouteurs et ils... Elles sont là, mes flashcards. Là, on va prendre ça. Non, là, j'aime pas la définition de celle-là. Alors, là, voilà.
Donc certains voilà, ils mettent les écouteurs, ils font la vidéo. Et donc vous avez les flashcards, donc là celles-là je les ai faites et déjà plastifiées. Donc espace Schengen, derrière vous avez la définition. Espace de libre circulation des personnes dans les territoires des 26 pays de l'Union Européenne, 22 États membres et 4 États associés. Parce que voilà, donc c'est... Et je vais piquer l'idée parce que Marie a trouvé, c'est pas mal, moi je vais... Ce système de flashcard là, je savais pas trop quoi en faire, mais bon, en fait ils ont juste à retrouver, voilà, ils les cherchent et ils retrouvent la définition. Et Marie m'a conseillé, je trouve ça plutôt pas mal, en fait c'est eux, on fait les cartes, et en fait c'est à eux de trouver les définitions, ils l'écrivent, et après, voilà, ils ont leur propre carte personnelle pour réviser. Ça peut être pas mal, ça je pense que je mettrai en place aussi pour compléter. Ça permettra de faire les ateliers en classe, et les flashcards qu'ils font eux-mêmes, ils pourront ainsi réviser à la maison. Donc voilà. Comment ça fonctionne? Alors j'ai rien inventé, hein, c'est pas moi qui... Le principe des ateliers autonomes, je crois que c'est le système Montessori. J'ai vu plusieurs profs sur internet qui en faisaient et du coup j'ai eu la chance au CFA de Rouen, j'ai une collègue qui a mis ça en place. Donc je l'adapte à ma sauce concrètement parce que je fais pas exactement comme elle sur tout. Mais voilà, j'aime bien l'idée et sur certains trucs, notamment pour l'Union Européenne, je trouve que c'est quand même très très bien. Je pense que je vais essayer de le faire pour les cours de géo aussi. Il faut que je vois ça pour l'année prochaine. Et puis, bon, pour l'histoire, je vais en faire un petit peu aussi. Je garderai quand même quelques petites choses un peu plus classiques pour l'histoire. Mais c'est vrai que je me rends compte que ouais, les apprentis, ça leur plaît pas du tout. Enfin, c'est bizarre, hein, comme quoi une année ne fait pas l'autre. Parce que les années précédentes, les élèves accrochaient vachement bien à l'histoire. Cette année, c'est plus compliqué. Alors cette année et même l'année dernière, mais je sais pourquoi. Parce que les sujets qu'on voit sont pas du tout intéressants. Sont moins fun dans le sens où avant, le programme d'histoire, c'était... Bon, il y avait les grandes découvertes, ça passionnait pas les fous. Hein, ça déchaînait pas un engouement de dingue. Mais bon, vaguement, voilà, on parlait de l'Amérique, ça pouvait les intéresser. Et après, on faisait les guerres mondiales. Et ça marche bien. C'est moche, hein. C'est moche. Mais concrètement, je suis désolée que je cherche un papier en même temps. Mais les guerres mondiales, ça leur plaît bien. Et du coup, ils étaient hyper motivés. On avançait bien, on faisait des trucs vraiment sympas. Et je pense que d'ailleurs, ça aurait pu être très chouette en atelier autonome, la Seconde Guerre mondiale. C'est bizarre comme phrase. Ça aurait pu être très chouette, la Seconde Guerre mondiale. Bref. Et du coup, là, clairement, c'est que l'histoire politique. Enfin, à part le début, quand on fait la révolution, ça je le garderai peut-être sous le même format parce que je trouve que ça leur plaît bien de faire la vidéo. Et puis on fait pas mal de choses sur la révolution française, la partie où ils connaissent un petit peu plus. On a la de Louis XVI, ça leur plaît bien. Donc ça je pense que je continuerai. Par contre le reste, à partir du moment où je finis la révolution, c'est terminé quoi. Le moment où on parle du directoire, du consulat, de l'empire, de machin, de la restauration. Non, ça leur plaît pas du tout. Et je vois bien qu'ils décrochent, hein. Il y en a qui font les efforts, hein, mais j'en perds une grande partie. Donc je vais essayer de faire ces parties-là, en tout cas en atelier autonome. Pour le français, il faut encore que je m'approprie les choses. Déjà, j'ai trouvé un bouquin qui me plaît, donc à voir. On va essayer, je pense que je vais me rapproprier les choses, et puis on fera ça tranquillement cet été. C'est une nouvelle façon de travailler, parce que déjà, voilà, mon ancienne collègue ne fonctionnait pas de la même manière, donc il faut qu'on s'habitue, à ne pas avoir le support qu'elle aime. Parce que, comment dire, en français, je sais pas ma spécialité à la base. Donc en fait, c'est vrai que je me reposais beaucoup sur ma collègue mes deux collègues d'ailleurs, celle qui est partie dans un collège et mon autre collègue qui est devenue CPE. Et du coup, c'est pas facile pour moi de m'habituer. Donc heureusement, Marie, elle a beaucoup d'idées, donc c'est cool. Mais faut que je fasse mon truc à ma sauce. Voilà. Bref. Sur ce, je vais ranger mon petit bazar maintenant que je l'ai retrouvé, je suis très contente. Et je vais aller faire à manger puisque ça fait bien 10 minutes que je vous parle et qu'il y a un moment, mon estomac il fait aïe aïe aïe, manger. Même si ce midi j'ai super bien mangé d'ailleurs, on a eu, il faudrait que je trouve la recette. On a le collègue de traiteur, enfin le prof de pratique en traiteur, qui de temps en temps ramène à manger, enfin ce qui est fait avec les élèves, c'est mis dans la salle des profs avant pour que les professeurs le mangent. Et donc du coup ce midi nous avons eu une brochette de Saint-Jacques enroulée avec du lard, c'était super bon. Et en plat il y avait de la blanquette marine avec des patates. Et en l'occurrence c'était de la saumonette. Alors moi je connaissais pas trop la saumonette, je suis un peu très nulle en poisson donc je connaissais pas. Et franchement c'était super bon. Donc je verrai, peut-être que je lui demanderai la recette la prochaine fois. Alors je sais qu'il n'y a pas que la recette, hein, il y a le savoir-faire aussi. Mais
je m'occuperai de lui demander un jour pour voir si peut-être, et ça c'est très très cool, j'avoue que j'apprécie quand j'arrive et oh, il y a à manger, c'est merveilleux parce que j'avais oublié de faire à manger donc j'avais juste emmené une banane, je me dis bon allez ça fera et puis on prendra un goûter en rentrant, c'est pas grave, mais du coup j'ai bien mangé, c'est cool. Ce soir je vais essayer de faire un peu plus light, enfin un peu, parce que le problème c'est que j'ai acheté des trucs à manger et j'ai pas envie de les perdre donc j'ai encore un peu de viande rouge et puis je dois avoir du riz que j'ai fait cuire hier donc je pense que je vais manger ça, voilà, vous savez. Bon, ah oui, autre nouvelle. Oui, oh, je vous prends tout comme ça, je vous dis tout de suite et puis comme ça je suis sûre d'avoir tout dit d'un coup. L'artisan qui vient pour la maison, Cheryl l'a eu, alors je sais pas s'il l'a eu au téléphone ou s'ils se sont eu par message, donc j'ai pas tout suivi. Il vient samedi matin. Du coup moi je ne serai pas là, je serai à mon atelier d'hypnose. Je vais pas dire que je me dis vraiment il a un problème avec moi ce monsieur. Mais parce que moi je l'avais appelé, il a essayé de me rappeler, bon bah comme je capte pas, ça va pas là. Je lui ai renvoyé un SMS en lui disant bah y a pas de souci, je suis là jeudi, vendredi, vous pouvez passer quand vous voulez, le soir on est là tous les deux, pas de problème. Il ne m'a pas répondu. Chéri le recontacte, direct il lui répond en lui disant je viens samedi. Donc je pense que ouais il y a un truc entre les deux là, ça se switch bien, je sais pas. C'est très bizarre. Non je pense que le monsieur il a dit elle est chiante. Elle est chiante la madame. Donc je vais passer par le monsieur. Elle a l'air moins relou. C'est con, hein, parce qu'en fait, c'est moi qui vais gérer, c'est moi qui vais suivre les chantiers. C'est moi qui vais suivre le chantier, puisque j'ai plus de chances d'être là dans la semaine, dans la journée, quand ben voilà, mes cours sont pas forcément toutes levées. Et puis, il est fort probable que quand ils viendront faire les travaux, je demande à ma maman de venir, parce que je suis pas trop la foi de laisser la maison. C'est pas que je fais pas confiance au monsieur pour voler des trucs, pas du tout, hein, ça, je m'inquiète pas, je pense que c'est son boulot et qu'il va pas aller piquer des trucs, ce serait dommage. Non, c'est par rapport aux chats, parce que je suis un peu embêtée, parce que je me dis qu'ils vont forcément devoir ouvrir, enfermer la porte tout le temps, rentrer, sortir, et les minouchettes, elles vont rester dehors, il me dit ça va être un petit peu compliqué. Donc il faudra que je vois avec lui comment, ou alors il faut que j'enferme les chats. Mais bon, enfermer les chats toute la journée dans la chambre, à 3 le soir, ça va sentir le chat mort dans la chambre, quoi. Bon, on verra. On va voir. Ou alors il faudrait qu'il fasse ça pendant mes vacances. Je sais pas. Enfin, bref. Mais il va falloir que je me penche sur la question. Parce que j'ai pas envie que mes minouchats ils se retrouvent bloqués dehors. 1, j'ai la trouille pour elles. 2, elles n'ont pas l'habitude. Donc je sais qu'elles vont paniquer. Et 3, elles vont déjà être en stress. Parce que quelqu'un qu'elles ne connaissent pas vont venir dans la maison. Je sais, ce ne sont que des animaux, voilà, machin, mais c'est nos petits minouchats, et j'ai pas envie qu'elles soient pas bien, j'ai pas envie qu'elles soient perdues, j'ai pas envie qu'elles... perdues dans le sens où qu'elles se sauvent et qu'elles ne se retrouvent pas à la maison, et je n'ai pas envie qu'elles se fassent écraser, donc voilà. Prochaine réflexion, comment on va organiser les travaux. Mais je suis super contente qu'ils viennent samedi, comme ça on va savoir quand est-ce que ces travaux vont commencer, voilà, tout, discuter avec lui comment ça va se mettre en place, est-ce qu'il faut qu'on prépare à l'avance. Je pense que déjà il va falloir qu'on déplace tout ce qu'on a au bout, qu'on arrive à tout remettre dans la pièce là devant, faire un petit peu de rangement, voilà, un petit coup de clean de tout ça, les outils, tout ça, tout virer, donc ça je vais voir parce que quand on les mettra, il faudra les remettre de chez mes parents, enfin on va voir. Enfin bref, on verra ça, voilà. Bon, allez sur ce, je vous laisse et je vous dis soit tout à l'heure, soit demain, je ne sais pas. Bisous. Alors, je vous retrouve parce que je viens d'ouvrir avec Chéri un courrier qu'il a reçu comme étant depuis la mairie, enfin en étant à la mairie. Il a reçu un papier qui était estampillé Fédération nationale des chasseurs. Alors, comment vous dire? Je sais que je vais peut-être pas me faire des amis dans ce que je vais dire là. En soi, de base, je sais qu'il faut qu'il y ait de la chasse pour la régulation de certaines espèces, dans certaines conditions, tout ça. Moi j'ai un peu de mal avec le fait que ce soit un loisir d'aller tuer des animaux. Je suis pas végane, hein, vous le savez. Mais voilà, il y a certaines, notamment la chasse à courre, pour moi c'est de l'horreur absolue pour l'animal. C'est vraiment, voilà, dans mon compte. Et pour des raisons, voilà, pour vu le passé, des choses que j'ai vécues dans mon passé, enfin j'ai assisté plus que j'ai vécu, puisque c'est malheureusement, c'est pas mon, enfin heureusement, pour moi heureusement, mais malheureusement pour ces personnes-là, c'est pas moi qui l'ai vécu directement, mais dans mon ancien entourage, mon ancienne belle famille, il y avait eu un jeune garçon qui a été tué par un chasseur lors d'un, voilà, c'est même pas un accident de chasse, enfin bref, c'est un meurtre, pour nous c'était un meurtre. D'ailleurs, bon, je sais qu'ils passeront pas par là, mais je pense très très fort à eux, très très souvent.
Et donc déjà j'avais plutôt des a priori sur la chasse et sur certains chasseurs, mais depuis c'est encore pire. Et en fait voilà ce que Chéri a reçu. Donc c'est un magazine qui s'appelle La chasse, cœur de biodiversité. Et en fait, dedans, vous avez plein c'est comme un magazine qui va vous faire la promotion de la chasse et montrer en quoi c'est bien, etc. Machin. Alors oui, il y a des choses qui sont vraies, hein, je suis d'accord. Mais pour moi, là, ce qu'ils font, ça veut dire qu'ils l'ont envoyé à tous les maires et tous les conseillers municipaux de France. Ou est-ce que, voilà, pourquoi est-ce qu'ils ont reçu ça? Parce que ça fait très lobbyisme, je trouve. Et je trouve que c'est vraiment pas top. Ah, puis ils ont mis le paquet sur la com, hein, parce qu'il est beau, hein, c'est sympa, le petit logo il est chouette, voilà, les photos c'est bien fait, c'est plutôt joli, c'est plutôt bien, c'est vraiment bien mis en valeur, hein, puis il y a quand même pas mal de pages, hein, donc c'est pas un petit truc, hein, il y a 25 pages, c'est pas rien quoi, c'est un vrai petit magazine. Et je trouve ça inadmissible, en vrai, qu'ils utilisent ça pour envoyer, qu'ils envoient ce genre de choses aux représentants des communes. Vraiment, je trouve ça inadmissible. Donc voilà, et ça me confirme que je n'aime pas du tout cette mentalité, et peut-être que j'ai des familles de chasseurs, hein, dans mes abonnés, et en soi j'espère que vous êtes des chasseurs raisonnés, que vous faites ça sérieusement. Après, on n'est pas forcément d'accord sur le fait, déjà le concept d'aller tuer des animaux dans la nature, mais ok. Mais par pitié, j'espère que voilà, parce que je sais, hein, dans ma région et dans mon entourage, j'ai des chasseurs, mon entourage assez éloigné, des connaissances, on va dire. J'avais des chasseurs et je sais très bien qu'ils boivent. Enfin, ça fait très cliché, mais vous savez, le sketch des inconnus, bah des fois c'est un peu vrai, hein. Alors heureusement c'est pas le cas tout le temps, mais des fois c'est un petit peu vrai. Et ça me pose vraiment problème parce que je sais que tous les ans il y a des accidents de chasse, et que tous les ans il y a des personnes qui n'osent pas aller se promener par peur de se prendre une balle à cause d'une chasse en cours. Je sais par exemple que j'ai des cousins dans le Calvados, bah, ils ne peuvent pas aller se balader dans les marais à une période parce qu'ils savent très bien qu'il y a des chasseurs et qu'ils se font très très mal recevoir, alors que bah, je suis désolée, la nature elle est à tout le monde. Donc voilà, c'est mon petit coup de gueule parce que je trouve ça inadmissible qu'on reçoive ce genre de choses qui est vraiment de la... Alors certes c'est par rapport à la mairie, mais qu'ils reçoivent ça à la maison, du coup ça a été retransmis à la maison, et que la société de chasseurs fasse une sorte de propagande comme ça pour mettre en valeur son sport qui pour moi n'est pas assez réglementé. Voilà, en fait, il devrait y avoir une véritable réglementation, parce que plus sévère, je veux dire, parce que oui, il y a déjà une réglementation, mais qu'elle soit beaucoup plus forte. Je sais que par exemple, mon oncle et ma tante, j'aurais pu ne plus avoir de cousins ou d'oncle ou de tante, puisqu'il y a des années, ils avaient reçu une balle perdue dans la voiture en roulant sur la route. Il y a une balle qui a traversé la vitre arrière. Voilà, à quelques centimètres près, bah, quelqu'un se la prenait. Donc voilà, c'est très très compliqué pour moi à accepter et comprendre ce genre de choses. Même si je sais qu'il en faut et que je vais pas faire ma mijaurée, je mange jamais. Bon, je mange pas souvent du gibier. C'est pas quelque chose que j'apprécie plus que ça, mais ça peut m'arriver. Mais je maintiens qu'il devrait y avoir des réglementations beaucoup plus strictes et surtout un contrôle beaucoup plus strict. Voilà. Bref, sur ce, c'était mon petit coup de gueule. Je pense que tout le monde ne doit pas être d'accord avec moi. Vous avez le droit de me dire en commentaire, je suis pas d'accord, parce que moi je suis chasseur et je fais comme ci, comme ça. Et vraiment, si vous êtes des chasseurs qui respectez les choses, c'est-à-dire être en état de santé correct, ne pas aller boire avant d'aller faire une chasse, mettre les panneaux de signalisation, être respectueux envers les promeneurs qui passent parce que eux aussi ont le droit de s'occuper de la nature, ne pas faire de chasse à courre parce que je trouve ça vraiment horrible et affreux pour les animaux. La façon de faire, c'est vraiment horrible. Voilà, ok. Il y a moyen que je puisse comprendre votre façon de faire et que je sois ok. Bah oui, très bien. C'est dans l'absolu, après chacun fait ce qu'il veut. Hein, c'est pas moi qui vais changer les choses, mais c'est important pour moi de le dire. Voilà. Il fallait que j'en parle. Fallait que ça sorte. C'est pas souvent que j'ai des gros coups de gueule, mais là, ça m'a... De recevoir ça à la maison, ça m'a fait vraiment très très bizarre, donc ça va aller très très rapide. Je vais demander à Chéri s'il faut qu'il le ramène. Bah non, je pense que la mairie, ils l'ont reçu aussi, hein, il n'y a pas... Voilà. Je trouve que c'est donner une belle image, c'est très bien,
Par contre, faites du tri dans vos rangs, sincèrement. Parce que la façon dont les gens, n'importe qui peut avoir son permis de chasse, ça peut se passer n'importe comment et je trouve pas ça normal. Voilà, bref, j'arrête de blablater parce que ça fait quand même 6 minutes que je vous parle d'un truc pas très joyeux. Et je voudrais pas que les gens pensent que je suis une psychorigide qui ne laisse pas les gens faire ce qu'ils veulent de leur week-end. Faites ce que vous voulez, mais je trouve que arriver à l'époque où on est-ce que vraiment la barbarie est nécessaire? Voilà, là-bas, pour la chasse à courre, je pars. Voilà, allez, bye bye. Coucou, je vous retrouve. Alors, on va faire comme si on était dimanche, d'accord? En fait, on est lundi soir, mais on va faire comme si on était dimanche, comme ça je vous raconte ce qu'on a fait ce week-end et je conclurai ce vlog ici. Alors, samedi, je suis allée à ma randonnée hypnothérapie, puisque vous savez, je fais de l'hypnose depuis un certain temps. Et là, on a fait une randonnée. Alors, est-ce que je peux me poser? C'est plus facile pour vous parler. Ouais? Non, ça fait peur comme ça. Oh oui, ça fait peur. On va se mettre comme ça. Non, mais là, ou alors je vais couper la lumière peut-être. Ouais, c'est mieux. Même si c'est un peu sombre, c'est pas grave. Au moins, ça fait pas... donc, oui, samedi, j'étais en rando. Alors, la fois d'avant, j'étais pas super chaude. Il faut être honnête, la rando, je l'avais pas bien vécue. Ça me saoulait, il faisait froid. Et j'avais pas envie. Là, j'étais pas super chaude au départ et finalement ça s'est plutôt bien passé. Pourtant on est allé dans un secteur qui est très joli, hein, du côté d'Humbleville. À Humbleville d'ailleurs, c'est pas du côté, à Humbleville, donc un village pas très loin de Dieppe, et entre Dieppe et quoi, Yvetot. Ouais, c'est compliqué. Bref, pas trop loin de Dieppe. Et c'est un secteur que j'avais déjà fait une randonnée il y a quelques années, donc bon, ça m'a rappelé des souvenirs que j'aurais préféré éviter, mais bon, c'est pas grave, c'était très joli. Et ça s'est plutôt bien passé, j'ai apprécié ce qu'on a fait, ça m'a fait du bien. Je dis pas que ça a été très efficace par rapport à la perte de poids, que ça va changer grand chose, mais en tout cas ça m'a fait du bien. J'ai eu l'impression de prendre un bon bol d'air frais et de l'apprécier vraiment, et puis ça s'est vraiment bien passé. On a eu à faire des exercices et puis elle nous a donné, mon hypnothérapeute nous a donné des nouvelles choses à faire, et notamment prendre de la fleur de bac, des fleurs de bain, dont je vous en reparlerai. Moi j'ai la Centauri, on en reparlera dans la semaine prochaine pour vous. Donc voilà. Pendant ce temps-là, Chéri, lui, il recevait à la maison l'artisan qu'on avait vu qui est venu du coup pour signer le devis, voilà, et prendre le rendez-vous. Donc on aura les travaux qui devraient commencer normalement fin avril. Si c'est pas fin avril, ce sera pour le 15 juin, mais bon, on va croiser les doigts très fort pour que le monsieur il ait le temps de finir les travaux qu'il a à faire avant chez d'autres clients et qu'il puisse venir fin avril comme prévu. Ça prendrait une quinzaine de jours, il me semble, ce qu'il a dit, donc très bien. Je suis contente, j'ai hâte que ça se fasse, j'ai hâte que ça avance, de voir les tâches bien avancées. Là aujourd'hui j'ai terminé, j'ai bouché les quelques trous, je vous le montrerai dans le prochain vlog, mais j'ai continué, donc ça prend forme, gentiment mais sûrement. Ça samedi après-midi, on a été faire les courses pour la semaine, donc nous sommes allés à Auchan. Au départ je voulais passer par Envermeux parce que j'ai mes chaussures Bon Baiser de Paname qui sont arrivées, bon c'est pas grave, je les récupérerai mercredi, c'est pas grave. J'ai un petit peu zappé de m'arrêter en fait. Je suis passée, je fais oups, tant pis. Donc on était chez Auchan, c'était très bizarre parce qu'effectivement il y avait énormément de monde, il y avait une queue pour rentrer dans le Auchan. C'est bien la première fois que je vois ça. Et le fait que ça finisse à 18 h, je pense que ça met énormément de stress aux gens qui ont peur de ne pas avoir le temps de faire leurs courses et du coup c'était un peu compliqué. On a fait ça, on a été faire un petit tour chez Nose, j'ai trouvé 2-3 petites bricoles, je vous en parlerai dans le vlog la semaine prochaine, je suis désolée, du coup ce vlog là il va être un peu plus réduit en matière de choses à vous montrer, mais au final il s'est pas passé grand chose cette semaine. Et puis dimanche, nous n'avons absolument rien glandé. Voilà, enfin si, j'ai fait 2-3 petites bricoles pour le boulot, mais comme d'habitude en fait. Je pense que je vous ferai un de ces quatre, une vidéo dédiée prof. D'ailleurs je me tâte même à faire comme Karine qui fait des vlogs maîtresse. Je me tâte à évoluer vers un format aussi régulièrement, peut-être pas forcément toutes les semaines parce que je vous montre pas forcément tout, mais je sais pas moi, une fois par mois peut-être vous faire une vidéo dédiée à mes activités de prof. Dites-moi si ça vous intéresse ou pas. Voilà. On a fait ça. Et dimanche soir on a regardé, comment ça s'appelle, les Goonies.
Alors s'il y a des gens qui sont nés, qui ont été ados entre les années, fin des années 80 et milieu des années 90, vous devez forcément connaître les Goonies. Nous, on n'avait jamais eu l'occasion de regarder. Et je dois avouer que je pense que c'est quelque chose qu'il faut regarder quand on est enfant, voire jeune adolescent, mais parce que là, moi, clairement, j'étais... What the fuck. C'est quoi ce truc? Donc, bon, je comprends pourquoi c'est devenu culte pour une génération, parce que voilà, par rapport à l'époque où c'est sorti, aujourd'hui, voilà, on l'a regardé une fois, je ne le re-regarderai jamais. Concrètement, il y a des choses bien, mais il y a des choses un peu que non. Par contre, j'étais contente de voir, puisque l'un des héros, alors je sais même plus comment il s'appelle dans le film, l'un des héros, celui qui est vraiment à fond sur Willy le Borgne, et ben en fait c'est Sam Gadji dans les... dans Le Seigneur des Anneaux. Donc là, il est enfant quand il a fait ce film-là, donc je ne savais pas qu'il avait commencé sa carrière si jeune, et c'était rigolo de le voir beaucoup de jeunes. Et il y a aussi le jeune garçon, alors j'ai pas retenu les noms des acteurs, celui qui joue dans Indiana Jones et le Temple Maudit, il joue 2001, le petit garçon qui accompagne Indiana Jones. Donc voilà, c'était rigolo de les voir dans d'autres films, d'autres circonstances. Mais à part ça, non, je n'ai pas du tout adhéré au concept des Goonies. Je pense que c'est une question d'âge et une question de génération, parce que du coup pour le film est sorti en 85, donc ouais, il commence à être un petit peu, à dater un petit peu. Après il y a des choses qui sont sympas, mais je pense qu'il y a d'autres, il parle beaucoup, enfin bref, ça ne l'a pas fait. Mais bon, on a dit on regarde, on ne meurt pas idiot, on aura vu les Goonies. Et puis voilà, et puis on est reparti pour une semaine. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous commencerai le vlog demain pour la semaine prochaine, tant pis. Voilà, vous le savez maintenant, les vlogs, c'est pas forcément du lundi au lundi ou du lundi au dimanche. Enfin, voilà, c'est quand je me décide. Et c'est très bien comme ça. Voilà. Je pense que je vais vous faire la vidéo dans la semaine pour vous expliquer comment je fonctionne en atelier autonome pour mes élèves. Donc il y aura une vidéo vraiment prof, et puis je vais essayer de reprendre un rythme vraiment, parce que j'ai des idées mais j'ai du mal à les mettre en œuvre, et c'est vrai qu'en ce moment vous êtes vraiment que des vlogs une fois la semaine, et j'ai pas envie que ma chaîne ne soit qu'une vidéo de vlog. Il y aura bientôt une vidéo sur les bijoux, enfin j'en parlerai je pense dans un vlog en tout début, pour que la marque puisse le trouver facilement, parce que je pense que eux, revoir tout mon vlog ça va les saouler très vite, sur les bijoux que j'avais reçus, mais bon ils m'ont demandé d'attendre le 18, donc nous attendrons le 18. Voilà, bon, sur ce, je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que même mes petits râlages il y a quelques minutes pour vous et il y a 3-4 jours pour moi ne vous auront pas traumatisé. On peut ne pas être d'accord, je suis ouverte d'ailleurs à toute discussion, quand il y a des choses un petit peu où vous n'êtes pas forcément d'accord avec moi, il n'y a pas de souci, on en discute, c'est le principe du débat. Je vous fais des gros bisous et j'espère que je vous revois la semaine prochaine dans un nouveau vlog ou dans la semaine pour d'autres vidéos. Bye bye. J'oubliais, on va terminer là-dessus. J'ai retrouvé les photos, enfin j'ai fait imprimer les photos du jour de l'an, et donc me voici en blonde avec ma copine Clémence, et je crois que je m'étais prise aussi. Alors j'ai pas une vidéo plein pied où on voit bien ma tenue, je l'ai pas fait imprimer, mais j'ai celle-ci, je suis de profil, ça vous donnera déjà une idée. Voilà, j'étais en Galadriel, donc une robe blanche. Alors non, ce n'est pas une épée, ce n'est pas mon épée d'Aragorn que j'ai avec moi, c'est juste la perche à selfie, ouais. Donc tout en blanc avec une perruque blonde, et voilà ce que ça donne en version. Donc ouais, ça m'a bien fait kiffer de me voir en blonde, puisque je le suis jamais en blonde, et c'était plutôt sympa. Donc j'imprime régulièrement, je vous en ai déjà parlé hein, via Freeprint, on ne paye que les frais de port, là je crois que j'en ai eu pour 5 € et quelques, donc c'est très bien. Je le fais pas tous les mois, mais je le fais régulièrement. C'est pas du tout du sponsor, hein, c'est juste moi, c'est parce que j'en ai sorti, je vais m'en mettre, je me fais dans mon carnet perso où je bricole une petite chose, j'aime bien mettre des petites photos, et donc voilà. Bon allez, cette fois je vous laisse et je vous dis à bientôt. Bye bye.